ñu ngi koy jaaree centre Jacques Chirac jaaree ko ci échangeur bu TER bi yéen a ngi jëm fi nga xam moom mooy autoroute à péage bi wala boog ngeen génnee ci poste yi ñu ngi dépassé échangeur bi la voie est dégagée mën ngeen progresser ci le télé rond-point bu Six Mame Ndiaye. C'était Trafic News. Merci à vous, Abba Diatta, que nous allons retrouver dans une quinzaine de minutes. Fabrice Nguema en transition. C'est l'actualité, Birahim en a parlé, Fofana également, c'est la Guinée-Bissau. Il faut comprendre que ce sont des sujets de l'heure. Actuellement en Afrique, ce n'est ni Benno Bokk Bakar, ni Yewwi, c'est la géopolitique. Et c'est ça qui détermine même l'avenir, justement, de nos petits fébriles pays-là. Et pour vous dire, ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Libye, et ils sont en route pour l'Ouest, le centre et entre autres. Mais quoi qu'on dise, c'est le jeu des grandes puissances, papa. Les intérêts, les grandes puissances, qu'est-ce que vous voulez? Mais aujourd'hui, il y a un intérêt. L'Afrique est devenue un intérêt. Et j'aime bien cette image où on présente l'Afrique comme un gâteau ou un steak. Et chacun essaie de prendre sa partie. C'est ça aujourd'hui. Et attention, l'intérêt des Russes. Les Russes sont là. Sur le plan géopolitique, il y a cette guerre entre la Russie et la France. Et maintenant, je crois, comme l'a dit Birahim également, c'est aux dirigeants africains, surtout l'intelligentsia africaine, qui doit prendre ce problème-là à bras le corps pour la consolidation de la démocratie. Ils ont commencé depuis les années 60. Je me rappelle la question c'est quelle intelligentsia africaine? Surtout que cette intelligentsia a été formée justement dans ces pays. Et si l'Afrique refusait le développement, le soleil des indépendants, on a eu tous ces titres-là. C'est là-bas l'intelligentsia. Vous savez, mais j'aime bien cette belle phrase, cette belle chanson du vieux Jagger. Je sais que le vieux Jagger, Alpha Blondy, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est clair. Donc, et arrêtons d'être des ennemis, un peu, et vous verrez la suite. Bon, mais malheureusement, vous avez cette situation qu'on a vécue hier, en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, Embalo rassure après le putsch banqué. Il rassure, d'accord. Vous savez, quand il y a eu un putsch banqué, attention, ce qui s'est passé au Burkina, il y a eu des prémices et ensuite, la machine s'est emballée. La spirale est arrivée. Il y a eu des morts, mais je vais bien. Voilà la sortie du président Embalo. Donc voilà la situation que nous avons aujourd'hui en Guinée-Bissau. Et hier aussi au Niger, il y a eu des bruits-bottes. Attention. Au Niger. C'est pour cela qu'il faut faire très attention sur certaines sorties, sur certains propos tenus. Et entre autres, les médias doivent filtrer certains discours, certains langages. Non, c'est un problème fondamental. Je vous assure que tout part de rien du tout. Absolument. Et je rappelle que El Béchir a été balayé, le tout-puissant El Béchir, par la hausse du prix du pain de 10 francs. Bon, vous avez cette réaction. Mais vous avez aussi dans la tribune Bokar Dion, cadre APR, qui explique notre débat au Parcelles Asseni était prévisible. Bon, ça, bon, c'est ce qu'il déclare. Voilà la situation de politique. Et on reste avec la contestation des résultats des élections locales pour la ville de Pikine. Les avocats de Walou-Sénégal saisissent la cour d'appel de Dakar. C'est la démarche à suivre. C'est vrai que certains sont en train de compter les coups, comme du côté des Parcelles Asseni avec Benno Bokk Yakaar, qui pensant avoir pêché un poisson, qui était pêché un poisson pourri. Bon, on va retenir avis de Ndiaga Sylla, expert électoral. Quelle date pour la tenue des élections législatives? C'est une interrogation. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la grande interrogation. Alors, Vox Populi parle de Embalo qui échappe à un coup d'État. Embalo, la situation est sous contrôle, assure le président bissau-guinéen. Mais il dénonce un acte préparé et organisé après ses décisions dans la lutte contre les narcotrafiquants et la corruption. Ça a été ça, son truc de campagne. Embalo, l'homme que j'ai quand même côtoyé dans le salon d'un autre président de la République, du temps où le président venait de quitter son père politique pour aller tout seul. Embalo, oui, on l'a côtoyé. Ouais. Bref, plusieurs morts enregistrés, le film du coup raté. Et puis vous avez crise dans le système éducatif, appelle tous azimuts à la désescalade. Parce que là aussi, c'est un autre problème. La situation de l'école semble carabinée de chez carabiné aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? D'où justement cette lettre
de Bougane Gueye Dany au président de la République pour dire vous avez promis près de 600 milliards pour l'éducation, mais Anna Khalisbi, comme aujourd'hui, du côté des parcelles, on demande à Moussa, c'est Anna 7000 voix. Bon, il y a eu au secours de Walou, Sonko répond à Macky. Il a perdu de façon incontestable ces élections-là. Ça, c'est Sonko. Donc, quand Macky parle de 80%, Sonko dit, Amoul 80%, tu as perdu. Et puis, derby Burkina-Sénégal, ce soir à 19h. Nous voulons jouer la grande finale. Ce sont les propos de Aliou Cissé. Donc, pour Aliou Cissé, c'est de faire du Dibi étalon. Il faut faire du Dibi étalon. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre vocabulaire. Il faut battre les étalons. Complète, hein? Non. La grande finale, point de suspension. Jouer et remporter ce premier sacre continental. Oui, non, bien je sûr. me contente de ce qu'a dit Aliou Cissé. Je ne suis pas dans sa tête. Mais comme il y a des points de suspension, ça veut dire ce que ça veut dire. Pas la petite finale prévient Cissé. Voilà. Il veut jouer la grande finale, pas la petite. Et quand on joue une compétition, c'est pour la gagner, hein, de toutes les façons. Mais en matière de sport aussi, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, d'où l'importance d'avoir l'esprit sportif. Alors, début final CAN Cameroun 2021, le Sénégal, Burkina Faso, les Lions pistent les étalons, ça c'est le titre de Sud Quotidien. Mais on peut s'intéresser à Source A. Source A qui indique les manœuvres de Mamadou Talla, Tchoux, par rapport à la perturbation dans le système scolaire. Mamadou Talla, Tchoux, est en train de faire des manœuvres, est en train d'organiser les choses pour essayer de sortir de sortie de crise, bien entendu. Biaï face au juge aujourd'hui, ça c'est ce qu'indique Source A. Mais on peut s'intéresser au Soleil quotidien. La Guinée-Bissau échappe à ses vieux démons. On sait ce que c'est la Guinée-Bissau. Il y a des pays où on dit que nos champions d'Afrique, toutes catégories confondues en coup d'État. Mais là encore, il y a deux types de coups d'État. Coup d'État avec infusion de sang, sans infusion de sang aussi. C'est deux types. Un pays comme le Bénin, qui a eu que des coups d'État. Le Bénin, le Burkina Faso. Le Bénin, c'était sans infusion de sang. Et vous avez eu des pays à un certain moment de l'histoire qui ont eu deux présidents. Oui. Je prends le cas du Bénin, deux présidents en même temps. Voilà. Alors vous avez quel journal? Je veux prendre le quotidien. Crise de l'école, année scolaire. Pression des élèves pour reprendre les cours. Parce qu'aujourd'hui, les élèves doivent retourner en classe et c'est un impératif. Bon, l'Observateur lorsqu'il parle de CAN 2021, début final contre le Burkina Faso à 19h, étalons-les. Il faut étaler les étalons. Voilà. La psychose jaune. Oui. Et les balles arrêtées, les pièges à éviter. Parce que les étalons excellent dans ce domaine. Oui, voilà. Aliou Cissé, l'état de forme des joueurs. Aujourd'hui, on sait que les joueurs sont tous en forme. Et la bonne étoile. Il faut reconnaître à Aliou Cissé qu'il a une bonne étoile. Voilà. De femme sérigne. De femme Nyan. Non, est-ce que de femme Nyan. Bon, alors, le Témoin quotidien parle de défaite historique du Réumi à Thiès. Ça suscite des Et interrogations. si Macky avait conduit Idi à l'abattoir, en réussissant le tour de force de lui faire perdre son historique bastion de Thiès, le président de la République a pressé son allié comme un citron. À présent, il peut s'en débarrasser s'il en a envie. Oui. Parce que, qu'est-ce qu'il Il a investi et ils ont perdu. Hein. Non, il n'est plus que l'ombre lui-même à Thiès. Donc, c'est comme les poissons, gros poissons qui en réalité étaient pourris. Mais vous avez l'autre actualité, c'est autour du cousin de Birahim Touré là. Voilà, l'évidence. Résultat des locales du 24 juin à Kaolack, Benno Bokk Yakaar son recours pour le département. Et vous avez député qui continue de contester le résultat des élections. Des chiens des molosses. Oui. Donc c'est amener des molosses là-bas. Pour appeler la population. Non, mais quand même. Mais attends, mais c'était au vu aussi. Il n'y avait pas de forces de l'ordre là-bas. Ah, si c'est au vu au-dessus des forces de l'ordre, il y a un problème. Échappatoire, le règle, ça va. Bougane Gueye a marqué ça sur la crise scolaire. Monsieur le Président, vos enfants vous parlent. Mais quand il y a des chiens, on peut empêcher que les élections se tiennent. Hein? Oui, mais attendez, molosses. Brochette des talons. Voilà, ça c'est le titre de Critique le journal. Gumsebop. Parce qu'aujourd'hui on parle de Gumsebop. Voilà. Ibrahima Bahoum, journaliste politologue. Gumsebop a fait du terrain et ça a payé. Mais vous avez Bamba Fall qui a fait aussi une sortie pour expliquer son choix de Gumsebop.
Mon choix de Gumsebop dépasse les élections locales. Ah, okay. Voilà, c'est celui-là qui a envoyé Sherba, ses marabouts et ses snipers. Et ses pitbulls envoyés dans les réseaux sociaux, là, dans la sauce. Il a envoyé des pitbulls, des marabouts dans des... Voilà, c'est lui. C'est ça? Mon choix... Lui, c'est lui qui a envoyé son challenger, là. Son adversaire, là, qui a fait venir, qui a importé des marabouts, là. Et il a envoyé des pitbulls dans les réseaux sociaux pour attaquer tout le monde, là. Il les a tous paquetés dans la sauce. Mon choix de Gumsebop dépasse les élections locales. Nous avons choisi cette coalition par rapport à un programme, à une dynamique qui dépasse les élections locales. En vérité, j'ai choisi Bougane Gueye par rapport à son programme et son désir de se présenter à la présidentielle de 2024. Il a lâché la bombe. Oui. Donc Bougane est candidat en 2024. Et c'est Bamba qui le dit. Si Bamba le dit, c'est que c'est ça. Bougane Gueye Dany est candidat en 2024. Si Bamba le dit, c'est que c'est ça. Alors, je vais terminer avec Odia, jusque le temps ne pouvant suspendre son envol. Concours général politique politicienne. Gisgo Gorgui. Ablaye Wade. Ah, des na ko dooleel. Chapeau. Hein? Ça, c'est Sonko qui est avec Ablaye Wade. Mais Idi, c'est pas Idi qui est là en rouge. Qui observe. Ah oui? Hein? Il faut les séparer vite. Ils se disputent le premier prix. Ça, c'est qui là? Le premier prix. Hein? Il y a du pur. Pur. C'est le pur. En vert blanc, oui. Et là, vous avez Père Niass. C'est Niass, hein? Mais vous avez Gorgui. Et à la ressource, vous avez Sonko. Sonko juste derrière. Et derrière Macky Sall, il y a qui? Madi Kenya. Barik. Concours général politique, politicienne. Sacré Odia. Il est tellement fort. Mais la particularité, c'est